Dans cette vidéo, nous allons voir une technique très utilisée, c'est l'utilisation du dollar pour recopier des formules, dans un cas particulier où la formule fait référence à des cellules qui devront rester fixes lors de la recopie. Prenons l'exemple 1. Vous avez une série d'articles dont les prix sont connus, la TVA est de 20%, elle est exprimée dans la cellule C4, c'est celle cellule que j'appelle la cellule fixe. La TVA est égale au prix de l'article multiplié par la TVA. Quand je recopie cette formule, j'ai un souci. Si je regarde la formule B8C4, elle est devenue, lors de la recopie, B9C5. C'est-à-dire qu'on est bien passé au prix de la gomme, mais la cellule fixe, elle, a dérivé. Elle est finalement pas restée fixe. Alors comment faut-il faire? Donc je supprime ces éléments. Je reprends la formule, le prix multiplié par cette cellule fixe. Excel a adopté une syntaxe pour signifier qu'une cellule doit rester fixe. Il s'agit de rajouter un dollar. Je mets un dollar ici devant le 4, signifiant que le 4 ne pourra pas bouger lorsque je recopierai vers le bas. Je recopie avec la petite poignée noire. Et cette fois-ci, si je regarde le 0,18, la formule récupère le prix de la gomme et le montant de la TVA est bien resté calé sur la cellule C4. Donc je peux récupérer cette formule et l'écrire ici. Alors, en C9, pour information, voilà la formule qu'il y avait, ainsi qu'en C10. Donc lors de la recopie, C4 reste fixe, par contre B8 est incrémenté. Bon, le total c'est simple, il n'y a pas de dollar, c'est le prix hors taxe plus le montant de la TVA. Alors pourquoi il n'y a pas de dollar? C'est que les deux cellules concernées doivent, lors de la recopie vers le bas, bien dériver. La bleue doit passer sur le prix de la gomme, et le montant de la TVA, c'est la TVA de la gomme, ça doit donc évoluer aussi. Deuxième exemple. On a cette fois-ci une liste de personnes qui ont réalisé des chiffres d'affaires. La question est de savoir quelle part représente leur chiffre d'affaires. On commence par calculer la somme des chiffres d'affaires. Donc ici, la formule est simple. La part pour Adrien est égale à son chiffre d'affaires divisé par le total. Là encore, dans cette recopie qui est annoncée vers le bas, il va falloir passer de la part d'Adrien à la part de Paul, mais par contre la cellule H14 devra bien rester au niveau de 14. C'est ce que j'appelle la cellule fixe. Donc là encore, je mets un dollar devant le 14 et je recopie. Si je fais un double clic par exemple dans cette cellule-là, je vois bien que en termes de chiffre d'affaires, je suis descendu sur celui de fil, et par contre, en termes de total, je suis bien resté fixé. Donc je recopie cette formule et je la mets ici pour avoir une information de la formule utilisée. Donc, on retiendra qu'un dollar bloque l'élément devant lequel il se trouve. On a fait des exemples 1 et 2 où le dollar ici bloque l'élément 14, puisque le dollar se trouve devant le 14. Donc, dans le cas d'une recopie verticale, comme il est écrit ici, le dollar bloque le numéro de ligne. Dans le cas d'une copie horizontale, c'est différent. On va le voir dessous. On a des chiffres d'affaires sur 6 mois, calculons le total. Donc là encore, c'est une formule simple, je l'exprime quand même. La part que janvier représente par rapport au total est égale au montant de janvier divisé par le total. La recopie qui s'annonce ici est une recopie horizontale. La cellule janvier doit pouvoir être libre et passer à février. La cellule du total doit rester fixe. Il s'agit de bloquer cette fois-ci la colonne I pour qu'elle ne devienne pas la colonne J. Faisons exprès de l'oublier.
Regardons ce qui s'est passé, par exemple sur cette cellule. Je suis bien allé jusqu'à Mars, mais ma cellule fixe n'étant pas fixée, a dérivé. Je suis en train de diviser par K31 qui ne contient rien, c'est donc 0. D'où ces informations division par 0. Donc je reviens ici, égale janvier divisé par ce total. Je mets un dollar devant le i, je valide et je peux recopier. Cette fois-ci, si je fais ici le mois de mars, ma cellule fixe est bien restée fixée. Donc je recopie cet élément et je le mets là. On aurait pu faire de façon un peu plus courte, égale le montant de janvier divisé par la somme de tous ces éléments pour lesquels je mets un dollar devant le B uniquement. J'utilise actuellement la touche F4 du clavier pour réaliser l'écriture rapide du dollar. Plus j'appuie sur F4, plus les dollars sont déplacés. Voilà, c'est une méthode où il n'y a pas de calcul intermédiaire. Un peu plus compliqué, mais très souvent utilisé ici. Donc voilà, j'espère que ces éléments vous ont permis d'avoir une meilleure compréhension d'utilisation du dollar et vous pourrez consulter la fiche qui résume tout cela. Merci.